Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où attendez nous. Rien de nouveau sous le soleil. Ici, Granger. Réditez-moi l'histoire, réditez-moi l'histoire. Rien de nouveau sous le soleil. Juste avant de dire quoi que ce soit, nous prions les Seigneurs. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège béni. Nous te disons merci pour cette grâce imméritée. En ce moment béni, octroie-nous une double portion de cet esprit des voies surnaturelles pour annoncer avec force. Le dernier message des trois anges, toucher nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel comme tu l'as fait pour Isaïe. Et n'oublie pas, jette un regard spécial sur la sœur Marie Hudson, là où sa santé n'est pas tellement adéquate, mais nous savons le Dieu qui a l'habitude de faire des miracles, puisque nos yeux sont fixés sur toi, comme la servante, ses yeux sont fixés sur la main de sa maîtresse, et son serviteur sur la main de son maître. En ce moment, les yeux de sœur Marie Hudson sont fixés sur toi et sur toi seul. Que tu puisses la bénir, la protéger, non encore elle, mais tous les autres sœurs et frères. Qu'elle soit bien gardée et qu'il soit bien gardé par toi et par toi seul. Que tu sois avec notre frère, l'intrépide Jean Samedi, que tu sois avec Maître Vallon, que tu sois avec la sœur Stéphanie Clairville, Ousmane Hérissé, Nodeline Innocent, Nelly Régiste, Claire-Marie Mathieu, Adeline Félix, Yolande Rémy, que tu sois en ce moment avec notre sœur, Rose Nelson, Edna de Séjour, Ginette Dessine, que tu sois avec notre sœur, Gabrielle Suzette, Pascal Auguste. En ce moment, que tu sois avec notre frère, Simplice, que tu puisses le bénir, lui et sa famille. Avec Granger, avec nous, bénis-nous et pas au-dessus tout est-ce que de nom de chaque de nous l'être dans notre vie. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, hein, en résumé, nous avons vu ensemble cette question de sac, ok? Cette question de Apocalypse 11, verset 3, qu'on trouve dans la leçon 6. C'est ce que je fais, ok? C'est ce que je fais et c'est ce que je suis en train d'analyser. La question de Apocalypse 11, le verset 3, les deux témoins ayant revêtu de sac, ok, prophétisé pendant 1260 jours. Et là, c'est ce que nous sommes en train d'analyser. Ça fait, nous sommes à déjà 8 vidéos. D'où quelqu'un, ou bien encore une personne, qui a pris le train en route, c'est dire que vous arrivez trop tard dans un monde trop vieux. Je fais en première partie la numérologie du chiffre 2, c'est-à-dire pourquoi on dit 2, et différentes sortes de témoins, pourquoi on dit témoin. Et puis on parle de sac, et puis maintenant là, nous allons considérer revêtu, ou encore se revêtir, le verbe, mais revêtu de sac, comme il dit. Ça, c'est une révision pour si on monde fait entrer. D'où, moi pas dit, c'est Yves Nelson, qui ni ou 2 mètres sac, ni ou pas 2 mètres sac, je considère verset Apocalypse 11, verset 3, c'est pas samedi, ok? L'aime disons bah m'capé c'est Yves. Frère ou sœur joli, li pas essentiellement m'sot côté sac, m'sot trop, pas forcément depuis au dit sac, gen san, ok? Et spécialement dans Apocalypse 11, verset 3, il parle revêtu de sac, il va parler de sang. Ok? Frère Covin, Jean Covin, moi explique nous pas réécrire Apocalypse 11, verset 3, nous pas réécrire l'autre chapitre 11, et nous commencer clair. Merci au Saint-Esprit que sœur Nodeline Naissance est clair. Merci au Saint-Esprit qui vous y. Ça qui dans Apocalypse 11, verset 3, frère Covin,
il n'est pas seulement l'Ancien et le Nouveau Testament. Ok? Il n'est pas seulement l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est ça que m'a démontré là. M'a démontré ça qui dans Apocalypse 11, verset 3, il n'est pas seulement Ancien et Nouveau Testament. Il n'est pas ça Colette nous met sous nous. Ça que deux témoins revêtus, il y a un paquet, il y a une autre signification. Et les m'a conclu, nous avons dit déjà, ok? Même si nous se prend des tables de pierre, même si nous prend Jésus-Christ, il a questionné sur disciples et ça. Maintenant, moi je dis 4 textes, vous avez convaincu, frère Covin et vos Nelson, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui parlait des sacs. Matthieu 11, verset 21, le thème grec sakos. Luc 10, verset 23, le thème grec sakos. Apocalypse 6, verset 12, soleil la vine un sac de craie. Ok, frère joli. Ça veut dire, un sac de craie, il pas dit descendre, ça veut dire le noir, tout noir. Ok, tant qu'on éclipse soleil tout fait dernièrement là, soleil la vine tout noir. C'est ça le dit, l'aile ouvre 6e soir, soleil la vine tout noir et la lune, etc. Apocalypse 6, verset 12. Et tandis que dans Apocalypse 11, verset 3, il dit les deux témoins revêtus de sac pendant 1260 jours, il pas parler de descendre au corps. OK, ça me passe au clair. Bon, moi prendre pour encore frère joli, il y a 4 textes dans le Nouveau Testament qui parlent de sac. Une qui reprend 2 fois, m'dabab dire yon bis. Yon dans Matthieu 11 verset 21, il dit si Tyr et Sidon t'es capable de repartir, te prend sac avec sang, etc. L'Éternel t'a changé yo. Et Luc 10 verset 23 reprend même ça le dit son bis. Et côté yo parle de sac encore 2 fois dans Apocalypse 6 verset 12 et Apocalypse 11 verset 3. 6 verset 12 il dit les ouvrir 6e soir soleil la vient comme un sac de crin, c'est-à-dire il vient tout noir. Et dans Apocalypse 11 verset 3, il dit OK, les deux témoins ayant revêtu des sacs pour prophétiser pendant 1260 jours, etc. Maintenant, là, nous pourrons considérer le verbe revêtu et se revêtir, revêtu, ayant revêtu. Maintenant, nous avons 4 textes. Nous reprenons là, nous pourrons considérer textes qui parlent de revêtu. Maintenant, nous allons commencer, nous allons débuter ensemble dans Matthieu. OK? Matthieu. Et à ne pas oublier, je vous dis plusieurs types de monde qui te mettent ça. Je vous le roi Ézéchias. OK? Joachim. Il y a les anciens sacrificateurs. Je vous les jeunes filles, les vieillards. Je vous le roi Ézéchias. Ça veut dire tout le monde net mettez ça. Tout type de monde dans une population mettez ça et yo mettez pour un moment bien déterminé. Je vérifie mes notes là. OK? Tout le monde mettez dans un moment bien déterminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Là, nous allons considérer ensemble revêtu. Pas oublier, mettre ça bien dans l'esprit. Encore attendez, et je samedi, nous n'a pas avancé encore, on va pour nous capables Kimbeli, pour nous capables ouais beauté et pour capable ouais question salutaire là autant le monde absolument été de ça c'est Nouveau Testament c'est dans limite yo d'accord on va entrer dans ça on va entrer dans limite monde autant l'autre monde t'a sémenté on va pour de question ça là pas salutaire c'est menti c'est une question salutaire depuis dans point de départ arrivé juste dans point d'arrivée mais c'est pourtant c'est pas ça yo penser c'est pas ça que yo penser maintenant dans Matthieu, nous allons considérer sac dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 29. Matthieu 6, verset 29. Nous allons considérer le terme sac. OK? Matthieu 6, verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Ouais, vêtu, se mettre. Faut te dire, c'est mettre des habits, etc. OK? OK? Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu.
Ça veut dire vêtu de sac, revêtu, vêtu, se revêtir. C'est ce que nous allons considérer. Ok. Salomon, de toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Matthieu 6, verset 29, verset 31. Ne vous inquiétez donc point de ce que vous mangez, de ce que nous mangerons, nous boirons, de quoi nous serons vêtus. Ouais, vêtus, se revêtir, revêtu. Ok? Vêtu. Oh. Oui. Vêtu, se revêtir. Ok? C'est ce que, ok? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Avec deux versets. Matthieu 25, verset 36. Matthieu 25, ça doit venir d'autres. Matthieu 25, verset 36. Matthieu 25. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous voyez? J'étais nu et vous m'avez vêtu. Vous voyez? Ma revêtu, vêtu, se revêtir. D'où, elle dit, mettez habit à soulier. Ok? Ça veut dire pour nous prendre, ça a parlé dans l'Apocalypse 11, etc. Nous prenons tout ensemble et puis ok? Nous synthétisé l'étude là. Ok? Matthieu 25, verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Ouais? Vêtu. Même Matthieu 25, là, verset 38. Verset 38. Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu? Oui, vêtu. Vêtu. Verset 38, verset 43. Dans même Matthieu. Oui, dans même Matthieu. Ça veut dire vêtu, les répéter 5 fois. Dans même Matthieu. Verset 43. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Oui, nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ça veut dire, ou prend un bagage, ou met sous, ou vient revêtu. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Vêtu, revêtu, se revêtir. Vêtu, ok? 5 textes dans Matthieu, ok? J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Oula, ça veut dire ou pour un bagage ou mettre sous. Pas blême de tout. Sac là, il y a 3 significations. Première signification, son sac de voyage qui fait avec des poils d'animaux qui en noir. Deuxièmement, capable de prendre un voile ou mettre sous. Et troisièmement, ou capable de prendre un voile ou mettre sous. Et ou capable de prendre un voile ou mettre dans rien. Ou capable de mettre sous un rad ou faire le temps qu'on manteau. Ou capable de mettre en bas peau tant qu'on chemisette. Exemple, les dames n'ont pas mangé petit Yann Balon encore. Les autres là, les ont passé une famine en Samarie. Et dame nan a dit wa men sot manger petit li, l'autre là pour la manger par la kounya là, li serré petit li et wa déchirer rad sou li, li dit qui est moyen on prend pour me venir faire jugement ça et elle déchirer rad sou li rad en l'air, les regarde en bas le elle gon sac comme chemisette, voilà. Et comme si yon sous-vêtement, li fait sac là servir au sous-vêtement. D'où ou capable mettre en bas comme si à l'intérieur, moun pa ouais, ou capable mettre à l'extérieur comme un service de deuil, ok? Vêtu, survêtu, ok? Intérieur et extérieur. N'a vini là encore. Nous finissons à Matthieu. Marc 14, le verset 51. Premier l'évangile, dans Marc 14, le verset 51. Je vais rapide pour me finir la première partie ça. Marc 14, verset 51, qui pourrait parler de ça toujours. Un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui.
Marc 14, verset 51. Un jeune homme, et verset ça mettait en pile accent sous lui, parce que il dans Marc, en pile monde, on va chercher pour moi noter verset ça, parce que des fois on a cherché au perdu. Marc 14, verset 51. Un jeune homme le suivait. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Oui, tout nu. Il se sauva tout nu. Ça veut dire, il n'a pas gagné, là, il a fait référence à qui t'a suivi Jésus, ok, qui t'a suivi Jésus, et puis, monsieur allé tout nu, et de lui, la parole. Et après Marc 16, verset 5. Marc 16, verset 5. Elle entrait dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu, écoutez bien, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Dans le tombeau Jésus, vêtu d'une robe blanche, vêtu d'une robe blanche. Ok? Luc 19, verset 43. Luc 19, nous connaissons là, c'est notre ligne. Nous finissons pour un sac là, où est ligne, pas oublier, sac là, 4. Ok? 4 versets dans le Nouveau Testament qui parlaient. Matthieu 11, verset 21. Luc 10, verset 23. Apocalypse 6, verset 12. Soulier 4 versets, c'est l'origine de sac. Et après chaque sac qui dans le contexte, dans 4 versets, dans Matthieu 11, verset 21 et Luc 10, verset 23, vous voulez dire même bagaille. Repentir. Dans Apocalypse 6, verset 12, son comparaison. Et dans Apocalypse 11, verset 3, c'est l'autre bagaille. Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est notre livre. Maintenant, dans Luc 19, verset 43, nous n'en vêtu, nous n'en verbe là, et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront, et ce seront de toutes sortes. Ce seront de toutes sortes des ennemis, et ce seront de toutes sortes. Et là, et 44, ils détruiront toi au milieu de toi, ils te failleront sur toi, il ne restera pas pierre sur toi, etc. Regardez, Luc 23, verset 11. Ça va clair? Luc 23, verset 11. Luc 23, verset 11. Luc 23, verset 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, et la voix revêtue d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. On a parlé de Jésus. Et la voix revêtue d'un habit éclatant. Hérode accomplit une prophétie. Ça veut dire pour la royale, il mettait sous Jésus. C'est le nouveau roi. Ok? Ça sont l'autre bagaille. Li revêtu, le texte a dit, Luc 23, verset 11, et la voix revêtue d'un habit éclatant. Vêtu, c'est revêtu. Ça veut dire c'est au bagaille ou pour mettre son bagaille. C'est ça que les vêtus. Revêtu de ça là, c'est un bagaille vous prend, vous mettez son bagaille, ou habillé, mais il y a 3 formes. Et c'est ça, nous surtout là. Luc 12, maintenant, verset 27. Luc 12, verset 27. Luc 12, verset 27, que nous avons là. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Ça veut dire comme l'un d'eux, il prend soin des champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Vous voyez, n'a pas été vêtu. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Vous voyez là.
Maintenant, Jean 19, verset 2. Jean 19, verset 2. Je vais prendre l'évangile là. Jean 19, verset 2. Jean 19, verset 2. Les soldats tressent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le revêtirent de manteau de pourpre. Les soldats, après Hérode fin revêtit Jésus, maintenant c'est les soldats, j'en dis. Ils le revêtirent de manteau de pourpre, puis s'approchant de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs », et il donnait des soufflets. Il le revêtit de manteau, ok? Il le revêtir de manteau de pourpre. Il le revêtir de manteau de pourpre. Vous voyez, c'est le verbe vêtu. Ça veut dire, je prends ça. En conclusion, je prends dernier qui fait 12 là. Ça veut dire, je prends 12 verbes vêtus dans l'évangile synoptique. Matthieu, je prends 5 fois. Dans Marc, je prends 2 fois. Dans Luc, je prends 3 fois. Dans Jean, je prends 1 fois. Et dans Actes 12, verset 8, je prends une autre fois, je prends 6 fois. Verbe là, revêtu. Et sac là, 4 fois, 2 fois dans l'Apocalypse. Et l'autre là. Acte 12, verset 8. Et l'ange lui dit, là, les libéré Hérode en bas, les libéré Pierre en bas, mais Hérode qui t'a pas le tuer, Hérode là, ok? Avec Jacques. Jacques mis à mort par Hérode, il finit tuer Jacques, il finit combien monsieur t'a pas le passé pour la tuer et Pierre, ok? À 12 ans, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Prends manteau au métro. D'où, moi, je vais expliquer 4 versets qui parlent des sacs. Nous prenons 12 versets qui disent vêtu, revêtu, se revêtir. Nous prenons 12 versets, 5 dans Matthieu, 3 dans Marc, c'est ça? 5 dans Matthieu, nous prenons 2 dans Marc, 3 dans Luc, 1 dans Jean, 1 dans Actes. Fait 12 versets qui parlent de vêtu, revêtu, se revêtu, ou mettez en habit. Et tout ça, c'est Salomon de toute sa gloire. Merci. Nous n'avons vêtu, revêtu, se revêtu. À ne pas oublier 4 versets qui parlent des sacs dans le Nouveau Testament. Luc 10, verset 23. Matthieu 11, verset 21. Qui dit, ok, Tyr et Sidon, si vous avez repenti, vous avez pris sac et sandales. Apocalypse 6, verset 12, qui parle que les ouvre 6e soir, sur la vigne sac de crin. Ça veut dire la vigne tout noir. Et Apocalypse 11, verset 3, les 2 témoins ayant revêtu de sac pour prophétiser pendant 1100. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons pour l'autre partie, deuxième partie, non, se revêtu. Ok, dans le verbe là, et 9e partie dans toute série d'études. Et je fais de temps en temps faire révision pour si on peut entrer en route pour capable comprendre parce que sont études qui belles et qui importantes. Et là, nous allons montrer question salutaire parce que il y a des gens qui disent il pas salutaire. Par exemple, avec banane, nous allons montrer son question salutaire dans toute sa profondeur. Et il y a des gens qui sémenté le 10 sac là qui dans Apocalypse 11 verset 3, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand je pourrais le montrer, ça qui est dans Apocalypse 11 verset 3, il n'est pas seulement, je reprends, il n'est pas seulement Ancien et Nouveau Testament, et il n'est pas seulement ça qui dit des témoins. Il y a l'autre témoin encore. Ce n'est pas seul ça des témoins. Et d'ailleurs, l'Ancien et le Nouveau Testament qui a parlé, c'est un témoin. Il n'y a pas deux témoins. Merci.